Organisation des évaluations sur le site du Mirail. Maintenant, concrètement, les propositions. Évaluation du semestre 2 sur les programmes du semestre 1, avec aménagement des épreuves. 2 cas de figure possibles. Évaluation pour tous les étudiants, quelles que soient les notes obtenues au semestre 1. Évaluation uniquement pour les étudiants n'ayant pas obtenu la moyenne aux yeux du semestre 1. Organisation de permanence par les enseignants à destination des étudiants n'ayant pas obtenu une note supérieure à 10 au semestre 1, du 1er au 15 juin. Organisation d'une session de rattrapage en septembre sur les contenus du semestre 1. Organisation de cours sur les enseignements du semestre 2 en septembre sans évaluation. Et je conclurai en disant que nous sommes favorables à ce que, d'abord, ça ce ne sont que des propositions que nous soumettons à l'AG des étudiants et au comité. Et nous sommes favorables à des modes d'évaluation, je termine, à des modes d'évaluation que dans la mesure où ils n'exigent pas du présentiel des étudiants à ces évaluations. Voilà. C'est à Robert et il n'y a plus personne inscrit à votre tour. Oui, bonjour, Robert Louise, élu au CEU et membre du SMESUP. Donc je vais vous soumettre la deuxième proposition qui émane du SMESUP, qui s'est réunie hier. Je vais vous lire un texte qui est celui qui a été rédigé et envoyé au comité de lutte. Toutes les années L1, L2, L3 sont validées dès l'instant où le semestre 1 est acquis. Et ceci avec les 30 crédits ECTS du semestre 1 et du semestre 2. Si le semestre 1 n'est pas acquis, alors la seconde session de septembre le permettra. Et en cas d'échec, l'étudiant ou l'étudiante de L1 ou de L2 sera autorisé à s'inscrire dans l'année supérieure. Donc je répète, toutes les années de L1, L2, L3 sont validées dès l'instant où le semestre 1 est acquis. Une mention spéciale figurera sur le relevé de notes et le supplément au diplôme, précisant le motif de l'absence de notes au second semestre. L'université s'engage à transmettre, comme c'est sa mission fondamentale, les connaissances non acquises car non dispensées. En ce sens, c'est la deuxième proposition, au cours de l'année 2009-2010, donc à la rentrée prochaine, l'université mettra en place un dispositif d'enseignement et d'évaluation adapté à chaque formation et à chaque public, en présentiel, à distance, salariés, artistes, sportifs de haut niveau, handicapés, étudiants étrangers, etc. Ce dispositif d'enseignement et d'évaluation portera sur les contenus du semestre 2, donc de cette année. Et il permettra aux étudiants volontaires de bénéficier d'un relevé de notes et d'un supplément au diplôme du manque complet. La commission des formations et le CEU valideront les propositions des dispositifs et composantes. Et je termine, considérant que le principe de ces propositions est de nature à retrouver une université où la libre circulation retrouve ses droits, la fin de l'année universitaire 2008-2009 et le début de l'année 2009-2010 seront mis à profit pour réfléchir et organiser les modalités du dispositif de rattrapage dès la rentrée prochaine. De la sorte, l'accroissement de la charge de travail du personnel enseignant et non enseignant sera minimisé. Merci. C'est à Jean et Kevin Sorfait.
Jean, moi je suis docteur en écologie de l'université Paul Sabatier. Actuellement je suis chercheur d'emploi de chercheur. Je me mobilise avec les personnels de l'université Paul Sabatier, voilà, et je suis membre de Sud Recherche. Je venais ici en fait faire un point sur la dynamique qui se construit au niveau de la ville en interprofessionnel, puisqu'on se réunit maintenant depuis 5 ou 6 semaines à l'initiative des étudiants et personnels universitaires du Mirail et de Longueuil, avec d'autres secteurs, notamment la santé, notamment les parents d'élèves, et que là on débouche sur une proposition concrète d'action pour mardi prochain, pour le mardi 26. Vous savez que c'est une nouvelle journée d'action nationale qui est censée être la suite du 29 janvier, du 19 mars, du 1er mai. Que là les appels au niveau national sont un peu plus flous, mais du coup ça laisse un peu plus de latitude au niveau local pour mettre en place quelque chose. Et que donc autour des revendications finalement qui sont communes à l'ensemble des secteurs et qu'on a dégagées ces derniers temps, donc les questions d'emploi, les questions de statut de salaire, les questions de services publics, les questions de liberté, on a fait énergie plateforme de revendication commune. Et on propose mardi prochain, le 26, une action de blocage de la ville, ou en tout cas de perturbation sérieuse de la circulation. Vous savez que c'est aussi une journée, mardi prochain, où il y a déjà un préavis de grève à la SNCF, il y a un préavis intersyndical à Préavis, il ne devrait pas trop y avoir de train mardi prochain. Et du coup, ce que nous on propose, c'est 4 rendez-vous à 6h15 du matin. Voilà. Un rendez-vous ici, à l'université. Un rendez-vous Université Paul Sabatier, un rendez-vous devant la gare Matabio et un rendez-vous au rond-point de Purpan. Sachant que l'idée c'est ensuite de distribuer un tract qu'on a rédigé en commun et qui annoncera les départs de manif qui ont lieu ensuite à 10h. Et donc de ces 4 rendez-vous dont je vous parle, en fonction du nombre qu'on se rend, on pourra se répartir sur plus de points de blocage dans la ville. On les travaille par secteur avec notre objectif. Je ne donne pas le détail, il y a d'autres personnes aussi qui sont ici qui sont à la commission pour détailler si nécessaire. Donc en tout cas voilà, le rendez-vous c'est à 6h15 avec les hospitaliers, les parents d'élèves, les cheminots, les enseignants, les chômeurs et préfets, les intermittents et tous les secteurs qui vont nommer ce phénomène. Et ensuite, il y a des départs de manif qui sont à 10h, donc 4 points de plus de 6, ça s'appelait pour l'intersyndicale départementale. 4 manifs qui partiront à 10h pour la Tour, de Sainte-Anne et de Joly-Mont des Vignes, qui convergeront sur la place du Capitole à midi. Ça, c'est le dispositif unitaire au niveau de la ville. Merci beaucoup. Et du coup, au plus tard, mardi matin, 6h15 sur les lieux de rendez-vous et puis les blocages. C'est à Ludivine d'intervenir. Comme on se prépare, est-ce que c'est possible qu'on s'écoute, s'il vous plaît? Merci. Alors, bonjour, Ludivine, militante à l'UNEF. Moi, je voulais juste revenir sur un élément avant de commencer. Parce que tout le monde se rassure, que ce soit au niveau local ou au niveau national, l'UNEF n'a jamais appelé au déblocage des universités. Bien au contraire, on a dit que les AG devaient décider elles-mêmes des moyens avec des suites à donner à la mobilisation aux universités au cas par cas. Et dans les cas où les examens pouvaient se tenir, obtenir des garanties. Donc à un moment donné, il faut un petit peu arrêter de dire n'importe quoi. Ensuite, je voulais revenir sur la question des examens. Parce que effectivement, la question se pose, c'est légitime, que les étudiants veulent savoir comment ça va se passer pour eux. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut éviter à tout prix, notamment, pas que ça, mais c'est un gros morceau quand même, c'est la question du report du semestre. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller vers la politique du pire, qui serait effectivement le report du semestre pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que le report du semestre, ce serait faire le jeu du gouvernement. Ce serait faire en sorte d'handicaper nos facultés de résistance pour l'année prochaine. Faire un report du semestre, ce serait extrêmement grave pour les étudiants salariés qui ne pourraient pas cumuler 3 semestres en une année. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas faire en sorte d'aller vers ce report du semestre en allant vers la politique du pire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut brader les étudiants, qu'il faut les laisser un petit peu dans le plus profond des ardoises sur la question des examens et qu'il faut sacrifier des étudiants. Donc moi je pense qu'il y a des propositions sur lesquelles il faut réfléchir, notamment les propositions de la